Gloire à Dieu. Nous rendons toute la gloire au Seigneur pour sa grande fidélité, son amour véritable. Je voudrais vous inviter à prier avec moi. Baissons la tête pour la prière. Papa, merci pour ce temps encore. Merci pour ta grande fidélité qui se manifeste envers nous. Merci pour ta parole ineffable, oui, qui nous trace le chemin. Et merci pour ta puissance et ta présence qui nous rassure. Merci pour le sang de Jésus qui opère des signes et des prodiges dans nos vies. Ce jour, nous sommes là encore au temps de la grâce. Nous demandons la révélation de ton esprit afin que nous ayons la connaissance de la vérité qui sauve et qui délivre au nom de Jésus. Papa, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup d'être là à ce temps de la grâce. Et je crois que le Seigneur va nous bénir comme nous sommes attentifs à la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous voulons considérer ce message intitulé « La puissance extraordinaire, salvatrice, guérissante et sécurisante du sang de Jésus ». Donc vous voyez que le sang de Jésus a de multiples pouvoirs. D'abord, ce sang est salvateur parce que la puissance dans le sang apporte le salut. Elle est guérissante, elle est sécurisante. Oui, c'est comme cela la puissance du sang de Jésus. Regardons dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 18, il est dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, oui, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Gloire à Dieu. Vous voyez, ce n'est pas des choses périssables. Ce n'est pas de l'or, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le diamant. Alors, c'est clair que tout ce que nous avons comme richesse dans le monde ne peut pas racheter une seule âme. Mais le sang de Jésus, plus précieux que l'or, est capable d'enlever cette nature adamique en nous et nous amener à la vie de Dieu. Et ça, c'est le miracle que la puissance du sang de Jésus opère dans la vie des uns et des autres. Le sang de Jésus est précieux. Il est surnaturel, sans défaut, sans tache et extraordinairement puissant. Oui, c'est cela. Et comme Dieu n'a pas de semblable, le sang de Christ est incomparable. Alors, des archéologues ont fait leurs recherches et ils ont trouvé que l'arche de l'Alliance était sous un rocher. Et ils ont trouvé sur l'arche de l'Alliance du sang coagulé. Et ils l'ont pris, ils ont recherché un laboratoire de renommée. Ils ont dit, mais analysez-nous ce sang. Mais ils ont dit, mais comment c'est possible? Regardez, le sang est mort. C'est du sang coagulé, c'est mort. Il n'y a rien dedans. Mais ils ont dit, de la manière que nous avons trouvé ce sang, alors faites l'analyse. Alors, ils ont accepté, ils ont fait l'analyse, et au bout de quelques jours, quand il est revenu, ils ont dit non, nous sommes étonnés parce que ce sang est vivant. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Ce sang est vivant. Deuxièmement, ils disent que ce sang est particulier parce que, vous voyez, dans le sang, il y a beaucoup de choses de chromosomes, parce que vous avez le X et le Y qui viennent de l'homme et de la femme. Mais je dis, mais ils n'ont pas trouvé le Y qui vient de l'homme. Que ça veut dire quoi? Et alors, cela nous ramène à la naissance virginale de Jésus, parce que ce n'est pas par l'intervention de l'homme que Jésus est venu dans le monde, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit, et c'est seulement des chromosomes XX qui composaient ce sang. Alors, cela veut dire que je ne l'ai jamais vu, jamais entendu. Voilà pourquoi le diable veut aveugler les gens pour qu'ils ne comprennent pas la puissance du sang de Jésus, mais aujourd'hui, vous le comprenez déjà.
Alors, nous allons considérer 3 points dans le message. Premièrement, nous allons parler du salut à travers le sang précieux de Jésus. C'est vrai. Quand nous sommes surchargés de péché, il y a la possibilité d'être déchargés. C'est merveilleux. Deuxièmement, nous allons parler des signes et la guérison à travers le sang puissant de Jésus. Vous voyez, il y a des signes et il y a la guérison à travers le sang de Jésus. Troisièmement, nous allons parler de la sécurité absolue à travers le sang extraordinaire de Jésus. Il y a une sécurité, une protection dans le sang de Jésus. Allons dans le premier point qui est le salut à travers le sang précieux de Jésus. Quand on parle de salut, c'est la libération du péché. Quand on parle de salut, c'est le brisement du joug du péché. Quand on parle de salut, on parle de la délivrance du péché et de la vie éternelle. On parle maintenant de la vie de vérité et de la vie de justice. Ce que cela veut dire. Voilà pourquoi c'est important de le noter. Aujourd'hui, on peut dire que c'est la soirée de tristesse pour Satan et sa cohorte. C'est une honte, une désolation, une débandade même dans le camp de Satan. Pourquoi? Parce que la vérité irréfutable est révélée. Quel que soit votre péché, la grandeur, l'importance, la quantité des péchés, le sang de Jésus fait un traitement radical. Voilà pourquoi les grands pécheurs peuvent venir, les petits pécheurs peuvent venir, les pécheurs moyens peuvent venir. Tout le monde peut trouver la solution à son péché. C'est pour cela que Satan voudrait nous empêcher de comprendre. Mais aujourd'hui, Dieu nous pose une question à ceux qui sont embrigadés dans le péché, dans les chaînes du péché. Ils ne veulent pas commettre le mal, mais il y a un attrait, il y a une force, il y a une tyrannie qui les amène à pécher. Mais ces gens disent, mais est-ce que c'est possible d'en être délivré? Regardons dans Ésaïe chapitre 49, comme la question a été posée par Dieu. Il dit au verset 24, Ésaïe 49, verset 24, nous dit ceci: le butin du puissant lui sera-t-il enlevé quand vous êtes embrigadé dans le péché, dans la domination du mal? Vous ne voulez pas y aller, mais vous êtes forcé d'y aller. C'est comme quelqu'un, une force que vous ne pouvez pas dompter en vous. Oui, vous ne voulez pas tromper votre femme, mais vous n'avez pas le choix. Vous ne voulez pas boire, mais vous n'avez pas le choix. Vous ne voulez pas tromper, vous ne voulez pas insulter, vous n'avez pas le choix. Donc, il y a une force, une puissance en vous. Et Dieu dit, est-ce que le butin de ce puissant-là sera-t-il enlevé? Oui, quelle est la réponse de Dieu? Et il demande, la capture faite sur le juste échappera-t-elle quand un croyant, connaissant Dieu, aimant Dieu, tombe dans le péché, entrelacé? Il demande, est-ce que cette capture, cette sainteté, ce salut que le Satan veut arracher, est-ce que, alors, il échappera? La réponse au verset 25, oui, dit l'Éternel, gloire à Dieu. Nous avons une assurance. Quand Dieu dit oui au ciel, c'est oui sur la terre. Voilà pourquoi il nous demande simplement de la foi, d'espérer, de croire que c'est possible d'être délivré, d'être guéri, d'être sauvé, parce qu'il y a la puissance dans le sang de Jésus. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Voilà ce qu'il dit. Je combattrai tes ennemis. L'Éternel est au combat pour les hommes. Mais malheureusement, les hommes ne comprennent pas. Au lieu de se ranger dans le camp de Dieu, ils commencent à combattre Dieu. On ne combat pas celui qui vient combattre pour nous. On combat un adversaire. On ne combat pas un ennemi. On combat quelqu'un qui nous veut du mal, mais on ne combat jamais celui qui veut et qui nous aime tant et qui veut nous délivrer du péché. Il dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre sang. Ils s'enivreront de leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur,
ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Alléluia. Voyez, Dieu est très précis dans ce qu'il nous dit. Il dit que ce n'est pas par des choses périssables. 1 Pierre chapitre 1, verset 8. Mais c'est par le sang précieux de Jésus, sans tache, sans défaut. C'est pour cela que ce sang est capable de délivrer et de sauver. Regardons Ésaïe chapitre 53, le verset 5. Il nous dit là-bas, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Lorsque la couronne d'épines pénétrait la tête du Seigneur, le sang a giclé. À cause de cela, nous sommes guéris. Lorsque les clous traversaient ses mains et ses pieds, le sang est sorti. C'est pour cela que nous sommes guéris. Alors lorsque les clous traversaient ses pieds également et de son côté la lance, alors il dit, par ses meurtrissures, oui, la flagellation par le fouet, et sur son dos, partout, il était blessé. Pour qui? Pour vous et pour moi. C'est pour cela que ce sang est capable d'opérer des choses extraordinaires dans la vie de l'homme. C'est pour cela que nous avons besoin de croire simplement que ce sang n'a pas été versé en vain, mais ce sang a été versé afin que nos péchés soient remis. Il dit simplement, vous avez simplement besoin de venir à lui. Comment on vient à Dieu? Comment on vient à Christ? Regardons Ésaïe chapitre 1, le verset 18. Il dit là-bas, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. C'est tout. Il dit, venez et plaidons. Venons seulement dire au Seigneur, j'ai péché, je m'excuse, je demande pardon, j'ai tort, je suis attristé parce que j'ai fait. Mes enfants sont devenus misérables, malheureux, frustrés, je demande pardon. Ma femme est devenue misérable, frustrée, je demande pardon. Mon mari est devenu méconnaissable, je demande pardon. Au service là-bas, tout le monde est désemparé, je demande pardon. J'ai menti dans le village là-bas et dans mes voisins, je les ai trompés, je demande pardon. La fornication, par-ci, par-là-bas, tout ce que j'ai fait comme mal, je demande pardon. Le vol, tout est là et nous disons, oh Dieu, ces péchés sont comme le cramoisi. Et la Bible dit, ils deviendront blancs comme la neige. La puissance du sang de Jésus à l'œuvre dans la vie de l'homme. Donc ça veut dire que la balle est dans votre camp. C'est à vous de choisir de demeurer dans vos péchés ou de venir et être libéré par la puissance du sang de Jésus. Le problème, ce n'est pas de discuter. La science démontre que ce sang était particulier. Il n'y a aucun sang sur la terre où vous avez des chromosomes XX. Jamais. C'est le seul. La nativité de Christ. Oui, sans péché, sans mélange. Il est venu par la puissance de Dieu et ce n'est pas par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu simplement. Il est venu, oui, à travers la puissance de Dieu. C'est la naissance virginale. Ce qui confère au sang de Jésus une puissance, une renommée, oui, qui fait qu'en sorte, cette capacité de détruire le péché est dans le sang de Jésus. Deuxième point, nous parlons des signes et la guérison à travers le sang puissant de Jésus. Il y a eu des signes. Ça veut dire quoi? Allons dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Quand Jésus était à la croix, que s'est-il passé là-bas? Il dit au verset 51, et voici le voile du temple se déchira. Oui, en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, le rocher se fendit, et les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Je voudrais que vous notiez le voile qui déchira et les rochers qui se fendirent. Ça, c'est extraordinaire. Voyez, les archéologues, quand ils sont allés trouver l'arche, ils ont vu le sang qui était coagulé sur l'arche, mais ils ont vu aussi que le rocher qui couvrait l'arche était fendu. Et ils ont essayé de rechercher quelle est la fissure
où va la fissure? Et ils ont analysé, ils ont continué à rechercher et ils ont vu que la fissure a continué jusqu'au lieu où la croix de Jésus avait été plantée. Donc, lorsqu'il a crié, tout est accompli, et qu'il a poussé de nouveau un grand cri et rendu l'esprit, alors les rochers se fendirent et ce sang a quitté la croix jusqu'à l'arche de l'Alliance. Alléluia, ça c'est extraordinaire. C'est un signe extraordinairement incroyable. Et voilà pourquoi nous avons la capacité de dire, ce sang XX qui a coulé, c'est ce sang de Jésus, voyez, qui a coulé de la croix jusqu'à l'arche de l'Alliance. Voilà pourquoi il est dit maintenant, 1 Pierre chapitre 1, le verset, 1 Pierre chapitre 2, le verset 24, il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés, il a porté lui-même. On ne l'a pas chargé, on ne l'a pas obligé. Il est monté à la croix, il a dit, mais c'est pour ça que je suis venu. Dieu m'a donné un corps pour délivrer l'humanité tout entière. C'est pour ça que je suis venu. Il dit, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, oui, nous étions morts par nos péchés et par nos offenses. Il dit que, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice, lui, par les maîtresses duquel vous avez été guéris. Donc, il y a la guérison dans le sang de Jésus parce que ce sang est extraordinairement puissant. Je prie que, aujourd'hui même, la puissance du sang de Jésus apporte une guérison dans votre âme, dans votre esprit, dans votre corps, dans votre être entier, au nom de Jésus. Troisième point, nous parlons de la sécurité absolue à travers le sang de Jésus. C'est le sang extraordinaire de Jésus. Allons dans Hébreux. Hébreux, chapitre 9. Nous lisons le verset 14. Hébreux, chapitre 9, verset 14. Il dit là-bas, combien plus le sang du Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Combien plus ce sang merveilleux, ce sang extraordinaire, ce sang sans tache, sans défaut, purifiera-t-il? Ce sang purifie la conscience de l'homme, purifie le cœur de l'homme, purifie l'âme de l'homme, purifie tout le corps de l'homme et le rend comme étant un croyant, un homme né de nouveau, une femme née de nouveau. C'est une récréation par la puissance du Saint-Esprit qui nous arrache maintenant des liens du péché pour nous transplanter dans le royaume de Dieu. Et maintenant, c'est comme si nous n'avions jamais péché parce que quand le sang de Jésus traite maintenant le péché, tout est net et c'est terminé. C'est comme si nous n'avions jamais touché au péché. Ça, c'est ce que la capacité du sang de Jésus est capable de faire dans l'homme. Pourquoi demeurer dans nos péchés alors que la délivrance est là? Pourquoi demeurer dans la misère alors que la joie et la réjouissance est là? Pourquoi demeurer dans la condamnation alors que le Dieu Tout-Puissant qui nous aime et qui nous interpelle est là? Pourquoi? Pourquoi? C'est cette question que nous nous posons. Pourquoi plusieurs personnes sont là, enchevêtrées dans le péché, refusant de sortir de là-bas? Je prie que ce soir, la révélation, la puissance de Dieu vous atteigne afin que cette force qui vous fait résister soit brisée au nom de Jésus. Alors, regardons maintenant quand ce sang opère le miracle. Oui, et nous sommes maintenant purifiés. Il y a la marque du sang de Jésus sur nous. Il y a les traces du sang de Jésus. Et quand il y a la marque, qu'est-ce qui se passe? Regardons Exode chapitre 2, Exode chapitre 12, et nous lisons le verset 23. Vous vous rappelez, lorsque les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte, Dieu a dit que chaque famille tue un chevreau, un agneau, et que vous mettiez le sang de Jésus, le sang de l'agneau sur les linteaux et sur les poteaux de vos portes. Pourquoi il a dit ça?
quelle est la marque, la signification de la marque du sang de l'agneau ou du chevreau sur les linteaux et sur les poteaux des portes. Regardez ceci, il dit maintenant, et Exode chapitre 12, le verset 23, il nous dit là-bas, verset 23, il dit quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, parce qu'il devait tuer tous les premiers-nés des hommes, des animaux, tout devait être tué cette nuit-là. Il dit, et quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra quoi? Alléluia. Et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Alléluia. C'est comme ça. Ça, c'était le sang des agneaux ou des chevreaux. Maintenant, nous avons la marque du sang de Jésus. Dieu apportera la sécurité. L'ennemi croira qu'il va venir fondre comme comme je ne sais quoi sur la proie. Mais quand il verra le sang, l'Éternel fera passer outre parce que ce n'est pas possible de toucher au sang de l'agneau. Donc nous avons une totale protection. Le croyant n'a pas peur, n'a pas de crainte. Le croyant doit comprendre que lavé dans le sang de l'agneau de Dieu, alors maintenant préservé, sauvé du péché, guéri par ce sang, nous avons la protection dans le sang de Jésus. Alléluia, quelle merveille. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous avons besoin d'un traitement radical du péché. Si le péché est là, il n'y a pas question de guérison ou question de sécurité. Non. Nous devons traiter cela avec toute la force et toute l'énergie. Et Dieu va nous aider à nous débarrasser de cette nature adamique pour embrasser la nature de Dieu, être des enfants bien-aimés de Dieu. Alors, donc, baissons la tête aujourd'hui et prions, demandons au Seigneur qu'en ce moment précis, cette puissance du sang de Jésus affecte notre vie pour nous donner le salut, que nous confessons nos péchés, et que s'il y a une maladie en nous, que la puissance du sang de Jésus détruise la maladie et que désormais nous soyons dans la sécurité dans le sang de Jésus. Prions ensemble. Papa, merci pour ta grâce encore. Merci pour ta parole vivante, puissante, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, joncture et moelle. Merci pour comment tu nous ouvres les yeux pour que nous comprenions l'excellence du sang de Jésus. Ce sang a multiples fonctions. Je prie et je demande le salut pour les téléspectateurs en ce moment comme ils se repentent de leurs péchés. Je prie, Seigneur, pour la guérison de tous les malades, ceux qui ont dit non au péché et qui ont dit oui à la vérité, à la justice. Je prie que la puissance du sang de Jésus pénètre leurs os, leur corps, leur sang, leur chair, leurs nerfs, tout dans leur corps, et que toute maladie soit maintenant détruite en ce moment au nom de Jésus. Éternel, confirme ta parole, et que maintenant, désormais, avec la marque du sang de Jésus, oh, qu'ils soient en sécurité, que nous soyons ensemble en sécurité avec toi, dans ta présence, parce que le sang de Jésus est là, qu'il en soit ainsi pour chacun et pour chacune, au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à la prochaine.